Il y a un an, j'ai décidé de monter dans un train et de partir en solo, découvrir un endroit qui m'a toujours fasciné. Un endroit au nord de l'Allemagne où personne de mon entourage Park-fan n'avait encore eu l'occasion de mettre les pieds. Une tour grattant le ciel et pleine de mystères, renfermant un curieux serment qu'il me tardait de découvrir. C'est ainsi que le 26 juillet 2022, je traversais la commune de Lübeck pour me rendre à Hansa Park. Bonjour les coaster fans, et bienvenue pour une nouvelle vidéo un peu particulière, dans le sens où celle-ci vient relancer, voire lancer une série que j'avais commencé il y a de ça 2-3 ans. Cette série dont les premières vidéos sont sur Anaconda à Alligator, Blue Fire Europa Park et Timberdrop à Frépertuis City. Elle s'intitule Mon histoire avec. Des vidéos où je vous présente des coasters ou attractions que j'apprécie particulièrement, en vous décrivant mon avis en voix off, histoire de changer du format vlog qui permet habituellement de donner mon avis à chaud sur des attractions. Donc pour celles et ceux qui n'aiment pas les vidéos qui durent 30 minutes, où vous me voyez parler face caméra dans un parc, qui préfèrent les choses détaillées, écrites à l'avance et présentées avec plus de recul, cette série est faite pour vous. On entame donc l'épisode 4 avec un coaster dont il fallait absolument que je vous parle. Der Schwur des Kernan, ou Kernan pour les intimes, est un coaster avec un storytelling très fourni et cohérent, comme même nous les fait Hansa Park, le parc dans lequel il se trouve, avec des éléments planqués dans la file d'attente, mais aussi à l'intérieur du coaster. Alors, pour vous donner un avis plus détaillé et complet que celui que j'avais pu vous faire dans mon vlog à Hansa Park, il y a de ça un an, vlog que vous pouvez trouver en fiche en haut à droite, je serai bien évidemment obligé de vous spoiler certains passages. Je vous préviendrai à l'avance, et à ce moment-là, vous verrez apparaître en haut à gauche le timecode auquel vous devrez vous rendre pour éviter de vous gâcher l'expérience. Parce que pour le coup, on est là sur un coaster où les éléments de surprise ajoutent grandement à votre première expérience. Je vous déconseille d'ailleurs fortement de lire les avis sur Captain Coaster concernant cette montagne russe, ces derniers étant bourrés de spoil. Et maintenant que vous êtes prévenus, laissez-moi vous faire découvrir Der Schwur des Kernan. Kernan, situé dans la zone des Royaumes du Nord, est un hypercoaster du constructeur allemand Gerschlauer, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs le plus haut coaster qu'ils aient construit et le plus haut coaster d'Allemagne au coude à coude avec Silverstar. Il est également le 4e coaster le plus haut d'Europe du haut de ses 73 mètres. Lorsque vous arrivez dans le parc, impossible de le rater. Déjà qu'un hypercoaster ça dépasse facilement la cime des arbres, mais Kernan a cette particularité unique au monde d'avoir son lift et sa force drop à l'intérieur d'une tour. Donc quand vous arrivez à l'entrée d'Hansa Park et que vous apercevez un putain de bâtiment de plus de 70 mètres de haut, bien aimé, donnant l'impression d'être une tour vieille de près de 1000 ans, autant vous dire que vous avez le palpitant qui s'excite peu à peu au fur et à mesure que vous allez vous en approcher. Pour mieux comprendre d'où vient cet éma aussi vénère, permettez-moi de vous faire un point historique et storyline de l'attraction. Le Kernan est une tour médiévale construite durant le XIIIe siècle en actuelle Suède, dans la ville de Helsingborg. Elle a réellement existé et existe toujours aujourd'hui. La tour présente à Hansa Park est d'ailleurs sa reproduction monumentale puisque celle-ci fait 2 fois la taille de l'original. Et ça c'est dingue. Le Kernan avait pour objectif de surveiller les côtes danoises qui font face à l'île où est située Copenhague. Mais une légende tourne autour de sa construction et de sa soi-disant invincibilité. Et c'est la légende sur laquelle est basée la storyline de l'attraction Der Schwur des Kernan. Schwur des Kernan qui, en traduction, signifie le serment de Kernan. Au cours d'une nuit de novembre, le vieux roi du Danemark, Erik V, est assassiné par l'un de ses fidèles. Ainsi, son jeune fils lui succède à l'âge de 12 ans et devient Erik VI, connu aussi sous le nom d'Erik Menved. Une fois la régence terminée, le jeune roi devenu adulte néglige les besoins de son peuple. Celui-ci s'adonne à des tournois extravagants et rêve de conquérir des terres lointaines, ce qui fait fondre à vue d'œil le trésor du royaume. Ça commence un peu à la Geoffrey de Game of Thrones, mais vous allez voir, ça va changer. Face à la rébellion et à la famine qui frappe le pays, Erik décide de construire une forteresse imprenable. Il fait pour cela appel à son meilleur bâtisseur. Ce dernier se retira temporairement dans son atelier et créa le plan d'une forteresse dotée d'une puissante enceinte extérieure, d'un fossé, d'un pont-levis, de nombreux systèmes de défense et du donjon censé être le plus imprenable du monde. Cette tour portait un nom, le Kernan. Cependant, le bâtisseur, voyant en Erik Menved un roi égoïste, faisant passer son propre intérêt avant celui de son peuple, a décidé secrètement d'incorporer un puissant sort de protection pour punir le roi de sa cruauté, tout en respectant la demande de ce dernier de maintenir ses ennemis à distance. Une fois la forteresse achevée, le roi exigea la révélation du sort. Le bâtisseur hésite, mais finit par révéler les dangers au roi. Ignorant les avertissements, Erik lut l'ancienne incantation, vieillit en quelques minutes et mourut peu de temps après. Kernan devint comme promis par le bâtisseur une forteresse invincible, repoussant toutes les attaques. Mais la malédiction condamnait Erik à y rester enfermé. Sa rédemption ne pouvait se faire que par un acte de bonté, une vertu qu'il avait délaissée toute sa vie. Déjà,
Avec une histoire pareille, autant vous dire que j'étais hypé comme Jaja. Alors ça y est, je suis arrivé devant Carnan, devant cette entrée en soi minimaliste mais située juste en dessous de la figure phare du coaster. On remarque très vite que le débit est relativement faible, pour ne pas dire mauvais, dans cette attraction, lorsqu'on voit que pour des trains de 16 personnes, ces derniers sortent de la gigantesque tour que toutes les minutes, voire 2 minutes. Tant pis, il y a du monde, mais je suis venu au nord pour Carnan en priorité, alors let's go voir ce qu'il a dans le ventre et ce qu'il a de si fascinant pour les gens qui l'ont découvert avant moi. On commence avec une première partie extérieure qui consiste simplement à faire le tour de la forteresse avec quelques écrans explicatifs dissimulés par-ci par-là, avec des reproductions de la storyline de l'attraction faites par des acteurs et des explications faites par des personnes de notre temps sur la légende du Carnan, comme si nous étions dans un musée. Ici, tout est tranquille, on trouve le temps de comprendre l'histoire de l'attraction petit à petit et les passionnés d'histoire y trouveront leur compte. Après quoi, nous descendons dans ce qui s'apparente être les sous-sols de la forteresse et bizarrement, les écrans disparaissent peu à peu et laissent place à une atmosphère sombre, très peu de lumière et nous voilà entourés de pierres. À ce moment-là, nous sommes au début de l'alerte spoiler pour celles et ceux qui veulent garder la surprise de la file d'attente. Regardez en haut à gauche le timecode, pour les autres, on continue. Nous enchaînons à partir de ce moment-là différentes pièces et c'est là qu'on va enfin vraiment découvrir la partie mystérieuse et magique de Carnan. L'apparition pour la première fois du symbole de l'attraction sur le trône du roi Eric VI, dont on retrouve le tableau dans la même pièce, ainsi que sa couronne et d'autres objets royaux dans une vitrine, laissant encore l'impression d'être dans un musée au sein du Carnan. La musique composée par Imascore résonne d'un ton triomphant et plutôt calme. C'est plutôt classe et je vous avoue qu'à ce moment-là, la hype commence peu à peu à monter. D'un coup, changement d'ambiance, les lumières chaleureuses de la salle se coupent, l'ambiance devient étrange, lugubre, et la musique, elle aussi, change drastiquement. La pièce semble prise d'assaut par un esprit ou une chose malfaisante, et au fur et à mesure que la musique devient menaçante, une sorte de traînée verte se déplace sur les murs de la pièce en partant du tableau pour se diriger vers le trône. D'un coup, au rythme de la musique, celle-ci entre dans le trône, disparaît et allume instantanément le symbole de Carnan. D'un éclat vert, seule source de lumière dans cette pièce devenue obscure, pendant que nos regards sont figés sur le trône lumineux, les vitraux de la pièce se brisent lorsque retentit l'orage. Bon, clairement, même si tous les effets jusqu'à maintenant étaient selon moi de très bon goût, pour ce qui est des vitraux qui se cassent, on voit clairement que c'est un écran, et c'est vrai que ce petit détail fait un peu cheap par rapport au reste. Mais avec l'ambiance sonore et ce bruit sorti de nulle part, ça met dans l'ambiance. À partir de ce moment-là, plus aucun doute. Vous n'êtes pas juste dans un musée. La légende du Carnan a finalement l'air bien réelle. Après cela, la file d'attente continue sur ce qui a l'air d'être la suite du musée, mais aussi de lieux de recherche de scientifiques faisant des travaux sur la légende de Carnan, et qui auraient découvert ce qui s'apparente être un puits caché dans la tour. L'un d'entre eux communique avec ce qui a l'air d'être notre guide, et explique que la visite doit s'arrêter où nous sommes pour éviter tout risque. Mais la guide n'en a que faire et voit dans cette découverte une nouvelle attraction pour les touristes dont la légende ne pourra qu'attirer plus de monde. Nous sommes ensuite regroupés dans une pièce où il nous est demandé de laisser tous nos effets personnels dans des casiers afin de rendre l'expédition plus sûre. Habile et simple ajout au storytelling pour nous demander finement de vider nos poches et poser nos sacs pour ne pas trouer la tête de quelqu'un lorsque le train passera à toute blinde juste au-dessus des visiteurs une fois dehors. Nous sommes ensuite emmenés vers une pièce finale qui s'avère être le pré-show de l'attraction. Nous sommes invités à nous ranger bien gentiment par 4 en ligne, chacun debout sur une marque au sol en forme d'engrenage. Les portes se ferment, les lumières s'éteignent, une musique inquiétante refait son apparition et le symbole de Carnan réapparaît pour tourner tout autour de la pièce, juste au-dessus de nos têtes. Un bruit lourd et sec met fin à la musique. Et voilà qu'un groupe de 4 personnes voit les marques sous leurs pieds s'allumer, une teinte verte que l'on reconnaît désormais bien. C'est eux que le Carnan a choisi. Les voilà, choisis par le sort de cette mystérieuse tour. Que va-t-il leur arriver? Un autre son lourd retentit. Je cherche d'où peut bien provenir ce dernier, et voici que le symbole du Carnan s'allume au-dessus de l'une des 4 portes jusqu'à maintenant restées fermées. Et voilà que la porte située en dessous du symbole s'ouvre. Nous comprenons tous enfin le fonctionnement. Nous sommes placés debout en rang pour que le Carnan choisisse notre place dans le train. 3e rang pour le premier groupe. Ils disparaissent en traversant la 3e porte. La procédure recommence. Lumière verte sous les pieds d'un autre groupe. La première porte s'ouvre. Les chanceux auront un premier rang. Et voilà mon groupe et moi qui sommes choisis pour le second rang. J'aurais préféré une autre place, mais qu'à cela ne tienne. Le Carnan a choisi ainsi. Nous sortons de ce pré-show que j'aurais trouvé fascinant et amusant tout au long de ma journée, à chacun de mes rides, et qui permet de prolonger l'expérience de l'attraction en compensation de son faible débit et de fait de sa file d'attente qui peut atteindre facilement les 60 minutes. Nous prenons place dans les trains à 4 rangées, relativement confortables, propres aux Infinity Coaster de chez Gerstlauer. La gare est sombre et on est loin du musée de la file d'attente. Nous voilà donc dans une zone encore inexplorée de la forteresse et le train, vide, n'attendait que nous pour accomplir son devoir. Ah,
Ah, nous retrouvons ceux qui ont voulu éviter le spoil de la file d'attente. Bienvenue, nous sommes à la gare de Kernan et le train va démarrer. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler la partie qui vient avant le coaster en extérieur, allez à ce timecode en haut à gauche. Pour les autres qui ont décidé de rester, on est parti pour Kernan. Nous voici sortis de la gare et nous plongeons dans l'obscurité totale, avec un bruit sourd qui résonne autour de nous. Difficile de savoir de quoi il s'agit. Est-ce des voix sorties d'outre-tombe qui nous appellent? Est-ce le bruit d'une machine qui nous fait traverser la tour? Impossible de le savoir. Petite drop cachée dans le noir et nous voilà en train de nous approcher doucement de ce qui s'apparente être un lift vertical de 70 mètres de haut. La tension monte de plus en plus. J'ai jamais ressenti ça avant de faire un coaster, mais si je peux vous décrire avec des mots, ça s'apparente à un mélange d'excitation, de peur et de fascination. Le train s'incline à 90 degrés et nous voilà en train de monter tout doucement. Soudain, voilà que le roi Eric VI, censé être mort il y a près de 1000 ans, apparaît dans une teinte verdâtre au-dessus de nous, tout en haut de cette gigantesque tour. Je saurais pas vous dire ce qu'il nous a dit exactement, étant donné qu'il y avait aucun sous-titre en anglais et que celui-ci s'adressait à nous en allemand, le tout avec une acoustique éclatée au sol. Quoi qu'il en soit, on comprend que c'est là le serment de Kernan. La légende disait vrai, et voilà que l'esprit du roi enfermé dans cette tour vient défendre jusqu'à la fin des temps cette forteresse de quiconque voudrait la prendre. Le ton monte, la musique devient plus lourde, et là, une sensation unique au monde. Voilà que le train dévale en chute libre 30 mètres du lift qu'il vient de gravir. Une sensation très amusante et qui doit être effrayante lorsqu'on ne s'y attend pas, ce qui n'était personnellement pas mon cas lorsque j'ai découvert Kernan. Voilà qu'on comprend enfin la raison de son débit catastrophique. Un mal pour un bien, une attente qui vaut le coup. Et quelle mise en scène dans ce lift. Peut-être aurais-je préféré des décors sur les parois de la tour pour ajouter une meilleure intégration, mais malgré tout, ce passage a quelque chose d'unique et fascinant une fois de plus. Voilà que nous démarrons ensuite pour remonter tout le lift avec une musique épique presque arrivée en haut. Voilà que la lumière entre peu à peu dans nos yeux. La lumière du jour que nous n'avons pas vue depuis près d'une demi-heure. Notre corps abandonne sa position allongée pour en à peine une seconde se retrouver à 90 degrés quasiment, en piqué vers le sol, pour une drop d'un peu moins de 70 mètres de haut et dévaler cette gigantesque tour. Qu'est-ce que c'est kiffant. Bon, au deuxième rang, ça n'est pas la drop du siècle, bien que très impressionnante, mais au premier rang, c'est une vue effrayante, et au quatrième rang, un aspirateur qui vous tire comme il faut dans votre siège. Nous voici enfin dehors. La lumière nous éblouit et nous voilà à toute blinde écrasés dans notre siège. C'est juste dément. Ni une ni deux, première remontée qui vous ballottera de gauche à droite avec vue sur la mer Baltique. On redescend un peu, puis la même chose de l'autre côté. C'est contemplatif et c'est là le seul moment du coaster où l'on jouera sur la hauteur. Pour la suite, une sorte d'overbanked turn bourré de G et qui à sa sortie vient nous faire valdinguer comme jamais notre siège vers la droite. L'un des changements de direction les plus vénères qu'il m'ait été donné de faire jusqu'à aujourd'hui. Après quoi, c'est grosse rasemotte et full vitesse quasiment jusqu'à la fin du coaster. Par-ci par-là des jets positifs où l'on se sent collé au fond de son siège et un airtime en plein milieu du parcours, puis un second pour terminer le ride juste avant les freins finaux. Et là sera le dernier spoiler alert de cette vidéo. Maintenant que les anti-spoils pour une dernière fois se sont téléportés dans le futur, on entre de nouveau dans la forteresse. Et là, juste devant nous, se dévoile une Airtliner Roll passée en toute lenteur, comme c'est bien nous les faire Gashlower. Assez sympa, mais j'avoue que j'aurais préféré ne pas l'avoir venir, si possible dans le noir total, comme c'est le cas dans certains coasters Gashlower. On termine cette fois-ci sur des freins finaux, et là, c'est un peu brouillon. Hein. J'ai l'impression qu'on est censé avoir gagné vu le changement de musique qui a l'air plutôt positif. Donc est-ce qu'on a réussi à libérer le roi parce qu'on était des personnes au cœur pur ou est-ce que juste on est content d'être en vie? Bon, en tout cas, on retrouve des couleurs chaleureuses avec des drapeaux, et là, on a clairement la photo la moins bien placée de l'histoire des photos de coaster. Le flash sort de nulle part juste avant de rentrer dans la gare. C'est d'une débilité sans nom, tant le coaster regorge de passages surprenants où l'on aurait pu voir de belles photos souvenirs. Mais qu'importe, j'ai ridé Kernan et j'en suis plus que content. J'aurais eu durant ma visite l'occasion de faire le coaster à 3 reprises et je l'ai de plus en plus apprécié au fil de cette journée. Maintenant, que dire globalement de Kernan? Qu'est-ce que j'en pense et est-ce que je vous le conseille? La réponse est assez complexe, pour plusieurs raisons. Vous l'avez vu, Kernan c'est pas juste un coaster, mais c'est une expérience globale. On a une storyline que je trouve juste excellente, une file d'attente qui évolue de façon très intéressante, des décors plus ou moins bien foutus, des pré-shows uniques au monde, des éléments planqués avant même que la partie coaster ne démarre. Bref, en tant qu'attraction pour moi c'est un énorme oui et je ne peux que vous recommander de le faire. Après pour la partie coaster pure et dure, difficile à dire. La première partie bombarde comme il faut et après ça on n'a que de la grosse vitesse. Alors pour le coup ça dépendra de vos goûts. Si pour vous un coaster dont les sensations principales se reposent uniquement sur la vitesse peut
être un bon coaster, alors oui, allez faire Carnan. Ça trace et c'est complètement déroutant. Mais pour les coaster fans qui cherchent des éléments qui s'enchaînent de façon cohérente, des airtime à n'en plus pouvoir, des inversions what the fuck, eh bien je pense que vous n'apprécierez pas Carnan. Personnellement, Carnan c'est au même titre qu'un fly, un ovni dans les montagnes russes que j'ai pu expérimenter. C'est un mariage parfait entre plein de choses que j'aime retrouver dans les parcs et c'est une attraction unique au monde. J'ai une fascination pour quasiment tout ce qui englobe ce coaster et je suis incapable de lui trouver une place dans mon top tant il est excellent dans sa globalité, mais pas spécialement incroyable en tant que coaster pur. Il a quand même sa place dans mon top coaster, mais il va passer son temps à se déplacer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller fouler le sol dans sa parc, qui, quoi qu'il en soit, est un parc qui vaut le détour. Dites-moi également en commentaire si ce format de vidéo vous plaît et quel prochain coaster que j'ai testé vous aimeriez que je vous présente à la façon de Carnan dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vais essayer, et je dis bien essayer, de vous sortir une vidéo tous les mercredis à 18 h. Alors n'oubliez pas d'activer la cloche qui va avec pour être au rendez-vous les mercredis soirs. C'était mon histoire avec Carnan, et sur ce je vous dis à plus les coaster fans.